Cette semaine, au Max Richard Show, je reçois le seul politicien que je vais recevoir au podcast. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Il n'y en aura pas un autre qui va venir ici. Parce que d'un, le podcast, c'est chez nous. Je veux pas que ce monde-là sache où j'habite. Non, le seul politicien que je vais inviter, c'est le seul politicien, je crois, qui pourrait changer le Québec. Qui pourrait nous sortir de la marde qu'on est dedans. Et ce politicien est Jean-Patrick Barthiaume, chef du Bloc-Pot. Et j'ai tellement tripé sur leur plateforme que j'ai décidé qu'en 2026, je serai officiellement le candidat Bloc-Pot dans Verdun. Alors, si t'es de Verdun, ça me prend 150 signatures, en fait. Je pense que je peux en avoir une vingtaine facile avec le monde que je connais dans Verdun. Mais si tu veux m'aider à devenir officiellement le candidat 2026 du Bloc-Pot dans Verdun, ça me prend 150 signatures. Donc, de grâce, écris-moi sur Instagram, donne-moi ton adresse, puis à l'heure que je peux passer, puis je vais passer prendre la signature. Après 150 signatures, je peux tomber en campagne. Et donc, je serai en campagne électorale cette année dans Verdun. J'ai tellement tripé sur leur plateforme que j'ai décidé officiellement de me présenter comme candidat pour le Bloc-Pot dans Verdun. Alors, si t'es de Verdun, pourrais-tu m'écrire sur Instagram ton adresse que je puisse passer? Ça me prend 150 signatures, en fait. Ça me prend, je pense que je peux... Juste le monde que je connais dans Verdun, je pense que je peux en avoir une vingtaine. Là. Mais il m'en manque 130 parce que je pense que j'ai des chances de gagner. Je pense que j'ai des chances de devenir député. Mais là, je veux mettre quelque chose au clair. Là. Je veux faire une campagne électorale. Je veux m'amuser. Je veux trouver des bénévoles. Je veux faire de quoi de sérieux et de vrai et de le fun. Mais je veux pas gagner mes élections. Ça, c'est très important. Je ne veux pas devenir député. Je ne veux pas faire rien de ça. Et on dirait que moi, dans la vie, quand je veux pas quelque chose, je l'ai. Fait que là, je me demande, est-ce que je devrais vouloir gagner pour pas gagner mes... Tabarnak, il y a comme 3 mouches ici. Pourquoi il y a plein de mouches ici? C'est comme pas des mouches à fruits, genre des hosties de gros tons, genre. C'est pas dans The Ring, là, quand ils voient ça, ça veut dire que c'est Bad Omen. Chris, il y en a 3. Vas-tu me faire assassiner quand je suis candidat Bloc-Pot dans Verdun? Campagne trop populaire, mes ennemis politiques ont trop peur que je gagne. Mais bon. Et bien sûr, j'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie depuis le Max Richard Show et plusieurs autres podcasts au Québec. Bonne écoute. Bienvenue au Max Richard Show. Aujourd'hui, je reçois le chef du Bloc-Pot. Exact. Le chef parti rhinocéros? Non, l'agent principal. L'agent principal. Je m'en doutais, vois-tu, j'avais 50% de chance, puis je l'ai pas fait comme du monde. Ça va bien? Jean-Patrick Barthiaume, ça va bien? Ça va très bien. Et là, on va prendre une petite pause. On va présenter ce qu'on va manger. Oui. Peux-tu faire la présentation, s'il te plaît? Écoute, je me suis dit que tant qu'à venir ici, on allait en prendre, mais d'une façon plus agréable que juste le fumer. Fait que ça, c'est une petite pâtisserie que je suis allé chercher dans un territoire non cédé, OK. pour être clair, et qui comporte, comme tu vois, 150 ou 200, je ne le vois pas d'ici. C'est 150 mg, celle-là. Mais fait 150 mg, c'est tout le gâteau complet. Exactement. OK. C'est pas extrême. OK. Mais j'ai aussi des petits brownies ici que je pense qu'il y en a 10 dedans, puis donc ils valent à peu près 50 ou 25 chaque. 25 chaque. OK. Fait que là, on va prendre une petite pause, on va manger ça. On va faire le podcast public. On va parler de politique. Je vais parler du parti. Je vais parler de ton historique aussi. Je vais parler de ton voyage à Cuba. Je vais parler de plein de choses avec toi. Parfait. Et sur Patreon, on finit l'épisode public avec une annonce. Ouais. Puis aller sur Patreon, on va voir comment ça va aller. On va manger le gâteau puis brownies. Ça marche? On devrait être sous effet à ce moment-là, certain. OK, on prend une pause, on revient. Jean-Patrick, parle-moi un peu de ton historique sur... tu m'as contacté, t'es un fan du podcast, tu écoutes de temps en temps, tout ça. Fait que là, je me demandais, moi, comme Bloc-Pot, là, ça commence, c'est quand, ça, mettons? Bien avant moi. Oui, exact. Ça a commencé en 99, à l'époque. Et c'était parce que, justement, il voulait que les choses changent. Et c'est pas difficile à croire qu'il était pris pour des ovnis dans le paysage politique, parce que, nécessairement, ça arrivera pas, ils se sont tous fait dire les candidats à l'époque. Il y a eu une grosse élection que plein de candidats ont réussi à faire du vote, de sorte que, comme il y a un processus, lorsque tu as des votes, tu as de l'argent,
il y avait une grosse somme d'argent qui a été versée, puis là, ils se sont demandé quoi faire avec ça. Ils ont fait deux choses. Ils ont créé le parti politique Marijuana au Canada OK. et ils ont créé le Club Compassion avec les sommes. Ça, c'est la grosse affaire. Puis après ça, c'était plus de la résistance passive. Il y a eu quelques candidats, mais c'était pas un gros engouement. Et là, quand la loi est passée, moi, je suis arrivé à ce moment-là. 2017. C'est ça. OK. Tout le monde lui disait, à celui qui dirigeait le parti, Hugo Saint-Onge, qu'il n'y avait aucun sens à continuer là-dedans. Voyons, vous l'avez gagné. Puis moi, je résumais ça à dire, donc, quand les femmes ont eu le droit de se marier de la façon qu'ils veulent, plus besoin de féminisme. Quand les homosexuels, c'était plus les homosexuels ont le droit de se marier, il n'y a pas lieu de dire qu'on arrête un combat. Il y a toujours un regard à faire tout le temps. Puis la preuve, on s'attendait à ce qu'il y ait de la merde, mais effectivement, ça pourrait tellement être mieux. Ouais. Ça pourrait tellement nous profiter. Fait que le bloc-pot présentement, c'est de montrer que c'est pas pour juste des drogués, c'est qu'il y a des solutions à court terme puis à long terme qui valent la peine d'être prises. Et c'est pas que le chanvre, bien sûr, mais le chanvre remplit plusieurs de ces aspects-là. C'est ça, parce que à partir de 2017, votre regard, OK, bon, c'est légalisé. On se tourne de bord, puis on parle de chanvre à ce moment-là. Ben, pas tant de chanvre, on parle de tout, mais on inclut l'industrie, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, tu ne peux pas vraiment parler. Il y avait juste le mot pusher qui existait. Là, maintenant, tu as plusieurs emplois différents. Et donc, c'est ce qui est intégré au discours. Mais à la base, les revendications de mes prédécesseurs, et je les tiens absolument moi aussi, c'est d'enlever du code criminel le mot cannabis. Il est toujours là. Mais quand c'est moins de 4 plans, quand c'est ci, quand c'est ça. Oui. Mais pourquoi ça serait une offense criminelle? Mais au Québec, c'est 0 plan, right? Effectivement. Parce que moi, je suis en Ontario. Oui. Puis quand on avait le droit à 4 plans, puis j'avais un chum, encore mon chum, il est là-bas, là. Il avait le pouce vert, il avait 4 sapins de Noël en arrière, lui. Il a dit 4 plans, check-moi ben, tabarnak. Il avait pris des gros tailleurs de tracteur, là. Il avait mis 4, là. Je pense que le tronc était gros comme mon avant-bras. Fait que, c'est ça, il n'y a pas de limite sur la grosseur du plan, effectivement. Exact. Il y en a qui ont été créatifs avec ça. Et donc, ici, c'est parce que c'est devenu absurde. La seule chose que tu peux faire, c'est en acheter à la SQDC et de trouver un propriétaire qui va te permettre, dans un lieu qui lui appartient, de fumer. Que ce soit ton propriétaire de logement ou le propriétaire d'une salle quelconque dans laquelle tu pourrais aller. Mais tu ne peux pas publiciser, tu ne peux pas rien faire. Il y a comme un espèce de tabou autour de ça. Pour faire des comparaisons simples, là, mais c'est quand même ça. C'est comme dire Voldemort. OK. Tu dis ça, puis il y a plein de gens qui vont se retirer puis qui vont s'imaginer qu'il y a de la criminalité là-dedans, alors que les microbrasseries, c'est la même chose, les microproductions de cannabis. C'est des passionnés qui veulent faire découvrir une de leurs sortes de cannabis, ou plusieurs, mais bref, qui sont vraiment des artisans. Et ça, on le perd parce que ça devient englouti dans quelque chose que la loi va favoriser, les gros. Parce que là puis j'ai pas fait aucune recherche avant que tu arrives, c'est pas ça le thème du podcast. Est-ce que c'est légal de fumer du weed dans la rue? Non. Au parc? Non. Chez nous, non, si je suis pas propriétaire. Si ton propriétaire veut pas, tu peux pas. Fait que c'est illégal de fumer du weed au Québec. Tout à fait. Puis moi, en Ontario, ce que j'ai aimé... Mais attends, je vais donner des petits loopholes. Ouais. Loue un camion cube. Ouais. Et en mettant ton camion, tu le mets sur un terrain privé, idéalement. OK. Que la personne accepte. Donc, quelqu'un qui dit « Oh ouais, stationne-toi ici, il n'y a pas de problème. » Et là, tu fais rentrer du monde pour fumer dedans. Tu es le propriétaire de ces lieux-là. Du véhicule. Du véhicule. Et tant qu'il ne bouge pas, bien entendu, on s'entend, là. Mais encore là, tu sais, un camion cube, c'est souvent fermé avec l'autre côté. Oui. Donc, ça fait un endroit parfait pour ça. Et c'est ce genre de solution-là qu'on va amener aussi. De dire, OK, on va essayer de trouver une autre façon. Donc, un de nos objectifs, c'est de créer des cannabistros. C'est-à-dire d'un endroit où on peut, enfin, entre personnes qui ne se connaissent pas, comme dans les bars, dire « Hey, oui, allô », se rencontrer, partager quelque chose. Il y a ce côté-là que je trouve qui a été comme effacé avec la loi, le communautarisme de tout ça, la communauté que ça crée. Tu passes ton joint. Là, tout le monde s'est tellement rendu ça qu'on fume tous nos joints tout ça. Il faut dire qu'avec les maladies et les pandémies, on a plus tendance à faire attention, mais n'empêche que c'est ça. Il y a ce côté-là qui se perd parce que c'est plus des artisans. C'est plus des gens qui aiment ce qu'ils font. C'est des gens qui vont
au contraire, penser en termes de vente, puis donc, tel plan pousse plus vite que tel autre, ben c'est celui-là qu'on va faire maintenant. OK. C'est pas des... En tout cas, à mes yeux, à moi, c'est pas des artisans, là, c'est des hommes d'affaires. Et donc, ça, c'est un des gros aspects. L'autre aspect, c'est qu'on ne peut pas le publiciser non plus. Je peux comprendre qu'on a, un peu comme pour les publicités pour enfants, qu'on n'a pas arrivé et dire « Hey, le pote, asti, mon homme fait ça! » C'est pas tant ça qu'on ne peut même pas parler de certaines, tu sais, comme pour le vin, certaines compagnies qui vont faire un pot au Québec. Si à part certains là, qui, dans leur podcast, peuvent en parler un peu, mais tu sais, la compagnie elle-même n'a pas le droit de publiciser. Elle n'est même pas supposée être en public avec le logo sur un de ses t-shirts. Ça va jusque-là. Tu sais, c'est ce côté-là qui a. Mais on peut que la bière. Oui. On peut que la bière. Oui, non, puis la bière va même être dans le nom. Tu sais, par exemple, le Grand Rire Bleu. Puis on n'a même pas le droit de mettre le Grand Rire Vert, mettons. Non, ça serait le fun, hein? Ça c'est une bonne idée. Ça, c'est un peu. Le Grand Rire Vert. Il aurait faire un rebranding juste pour rire avec ça, mais parce que c'est bon, ça, j'aime ça. Mais on peut pas faire. Moi, je peux partir d'un festival d'humour, mettons à Verdun, et dire hey, festival d'humour est commandité par Weed McWeedy. Ouais, tu peux pas faire ça, mais je peux dire hey, c'est financé par Boréal Blonde. Tout à fait. Puis hey. Puis pourtant, c'est légal, on va sur SQDC ici. Ben, nous, ce qu'on remarque, c'est que c'est pas pour faire des comparaisons toujours avec l'alcool, parce que c'est tellement disproportionné avec l'alcool que ça vaut pas la peine. Ouais. Le weed est aussi dangereux que du café. En fait, le café tue plus de monde par année que le weed. Ben, Chris, OK. Puis moi je fume du weed, mais je bois du café en tabarnak. Plus de chances que le café me tue, moi. Ça se peut, tu sais, tes artères, tout ça. Mais pour en venir au fait que le cannabis va être vraiment un apport chez moi. Ce que je viens de... Mais tout en fumes, c'est pas. Ben, non seulement j'en fume, c'est parce que quand j'ai des douleurs, faut que j'en prenne. Ah oui, chacun. Puis là, j'essayais de placer ça, donc le côté médical pour le bloc-pot. C'est l'information. Je sais que je ne réponds pas à ce qu'on disait, mais pour en venir à ça, c'est que l'information pour une personne qui est malade, de savoir quelles sont les alternatives. Encore une fois, comme je disais, c'est vraiment tabou. On peut pas rien dire, on ne peut pas annoncer, à part des trucs très précis. Mettons, tu fais une conférence à une place, puis là, il faut que tu l'annonces à l'avance. Mais c'est très complexe pour, par exemple, la personne qui dit « Hey, moi, j'aimerais ça m'endormir plus facilement. » Elle ne peut pas demander ça à SQDC. L'employé n'a pas le droit de te le dire. OK. On voudrait qu'il y ait... Parce que ça ne veut pas dire que c'est adapté à tous. C'est pas une plante magique qui règle tout. Il faut savoir ce que tu fais. Il y en a que ça ne leur donne pas. Ah oui, c'est ça que je veux dire, c'est que les personnes qui ont des schizophrénies ou des choses semblables qui sont déclenchées, ce qui est démontré, c'est que c'est surtout la consommation de plusieurs choses, donc la polyconsommation qui va déclencher. Mais au-delà de ça, même si ça pourrait être juste du pot, effectivement, c'est un des dangers. Mais je trouve que par rapport à l'alcool, les précautions qu'on prend pour le pot sont largement exagérées par rapport à l'alcool, parce que l'alcool, écoute, de moins en moins, mais pendant longtemps, c'était même suggéré. Regarde, prends juste les fêtes d'anniversaire. Tu as de moins en moins des bouteilles de champagne dessus. Oui. Mais dès que tu as un succès d'affaires ou quoi que ce soit, ils sont toujours là, les verres qui se clignent. Oui. Toujours. Oui. Pourquoi qu'il n'y aurait pas un joint? C'est juste une question de mentalité. Et c'est ce côté-là que nous autres, on veut montrer, dans le fond, le déni de certains, alors que, ben, si tu veux être conséquent avec ce que tu nous proposes, il faudrait que tu coupes l'alcool en premier avant même de toucher au pot. C'est ce côté-là qu'on défend. Et, une hypocrisie un peu là, de la c'est ça, c'est qu'on veut que ça cesse, on n'aime pas la bullshit. Et c'est ce qu'on tente de régler en se présentant, c'est-à-dire qu'on veut conscientiser les gens à certains aspects sans penser qu'on va réussir d'un coup. Regarde, ça a pris 20 ans avant qu'il y ait une loi. Mais au début, personne ne croyait que ça pouvait être possible, là, que la loi arrive quand le parti est démarré. Puis pas avoir le droit de faire de la pub avec du weed, c'est au niveau fédéral ou provincial? Les deux. Les deux. Mais c'est encore plus restrictif au niveau québécois. Oui. Vraiment plus. OK. Intéressant. Ça allait généralement toujours plus. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que l'Ontario a fait? Comme moi, à Hawkesbury, là, on est rendu à 6 magasins qui vendent du weed. Ben, puis ils ont tous leur propre style, leur propre... Il y en a qui ça a l'air d'une affaire de farmer, il y en a qui ça a l'air d'une affaire, quasiment tu vas acheter un nouveau char, là, tu sais. Ben, moi, je veux parler en fait. OK. Alors, comme je n'ai pas les faits, mais je vais dire les faits que j'ai besoin pour te donner mon opinion. Je veux des comparatifs avant puis après
sur le taux de criminalité, la pauvreté, ces choses-là. Et moi, parce que je suis biaisé, c'est sûr, j'ai tendance à penser que les chiffres vont me faire dire, vois-tu, c'est une bonne chose. Mais je suis prêt à prendre les faits, donc montrez-moi ça. Et si ça a augmenté, bien là, je vais être capable de dire que c'est pas nécessairement cause-effet absolu, mais du moins, ça peut jouer là-dedans. Moi, je sais très bien que, oui, il reste une partie de la criminalité qui, à l'époque, les Hells, ils en ont vendu là, du pot. Là, Fait que j'en ai acheté, oui. Ben oui, moi aussi. C'était eux autres qui étaient pas mal à la SQDC à l'époque. Oui. On s'entend. Mais pour en revenir à... Et merde. Le gâteau commence moi, le gâteau aussi commence à déjà, puis je pensais me rendre à Patreon, mais là, je que ça s'enregistre, mais tout est correct, fait non, c'est moi qui parce que je suis parano. Moi, j'ai comme plusieurs discussions ouvertes en même temps, j'essaie de tomber sur les onglets. C'est dans mon habitué, que je me perds, puis que je revienne, puis que whatever. Mais non, c'est rare que ça m'affecte comme ça. Là. Je suis comme moi, je pense que je prendrais pas tout de suite un brownies, surprenamment. Parce que, c'est ça. On parle de différence entre l'Ontario et le Québec. C'est ça, c'est que donc, il y a une partie des criminels qui étaient là avant, qui veulent conserver, fait qu'ils ont trouvé d'autres façons. Ouais. Ils vendent des produits qui sont interdits notamment, des choses comme ça. Bon. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui se lancent dans un peu la cuisine, mais c'est plus les jujubes, généralement. Puis, c'est sûr que ça peut teinter un peu, mais je vais te faire un parallèle encore moins compliqué. Tu es gestionnaire d'une grosse entreprise, faut que tu calcules quoi? C'est 4 à 8 % de pertes que tu n'as pas le choix. C'est, mettons, tu pognes des crayons. Tu sais que le monde va en ramener à la maison, etc. Fait que ça fait partie de... C'est intégré dans le calcul. Fait que oui, ça se peut qu'il y en ait, mais la grande majorité, moi, je pense que c'est des gens qui vont augmenter leur plaisir de vivre et les gens qui vont être leurs clients vont avoir plus de fun parce que c'est un monde de peace, là. Ça se bat pas dans ces endroits-là. Je suis certain, là, ils n'ont pas eu à intervenir une seule fois, peut-être quelqu'un qui a perdu la tête, là, tu sais. Mais je peux être un crackpot puis rentrer chez RW aussi, puis quand ça me faire un burger en arrière, là. Moi, t'appellerais la police autant, puis chanson que je suis sous, je fais ça. Si je suis stone, là, je demande, peux-tu faire pas de fromage, s'il vous plaît, je suis un peu gêné, puis je fuck up ma propre commande, mais chaumarde à 22 ans dans un restaurant à 3h du matin, je vais être un problème, là, moi, là. Tu sais, comparativement à stone, là, c'est rare que c'est un problème, là. Soyons honnêtes aussi. Comme je sais que c'est un classique de dire la différence entre l'alcool entre l'alcool puis le weed. T'as un fils, j'ai un fils, whatever. Je suis content que les jeunes ne boivent plus. Les hosties niaiseries que j'ai faites dans ma vingtaine, j'aurais pu mourir par faire frapper par un char, par tomber en bas du viaduc, quand c'est une connerie que j'ai faites, tandis que sur le weed, le pire qui m'est arrivé, c'est que j'ai mangé 4 tranches de pain avec du beurre pinot, puis le pain t'a pogné dans le fond de la gorge, puis j'ai eu peur, c'est arrivé avec la genre 17 ans. Attends. Sur le weed, des fois, tu peux être plus entreprenant. Exemple, si tu as 16 à 18 ans, sur le weed, tu peux décider de grimper des arbres un petit peu trop haut. OK, fine, oui, je suis d'accord. Tu vas faire des affaires de même, mais effectivement, tu vas les faire plus smooth, puis quand tu vas tomber, tu es déjà plus mou, fait que c'est moins dangereux. Mais effectivement, moi aussi, j'en ai fait des niaiseries, puis pour faire justement suite à ça, mon premier fils, lui, j'ai fait essayer l'alcool, c'est-à-dire avec une petite goutte qu'il pouvait prendre avec son doigt, avec les repas de vin. Okay. C'était pas à tous les jours qu'on buvait, là. Mais quand il y avait ça, fait que là, tranquillement, à un moment donné, ça faisait même pas une gorgée, là, ça a toujours été très petit. Et quand il est arrivé à l'adolescence et un peu plus loin, là, il se tenait avec des jeunes qui, eux autres, ils prenaient l'alcool le plus élevé possible. Fait que lui, il goûtait, c'est dégueulasse, je le bois pas. Fait que juste parce que j'avais pris la peine de lui faire découvrir l'alcool, il ne le prenait pas de façon exagérée. Là, il voulait le faire pour l'essayer avec eux autres, mais il goûte pas bon l'alcool en question. Lui, il est habitué d'un certain goût. Fait que ça, c'est en tout cas, pour moi, ça a été une façon de le rendre plus... La modération. C'est ça, raisonnable face à sa consommation. Mais là, ce qui est encore plus fou, c'est que mon deuxième fils, lui, au contraire, il dit ouvertement, il dit « Ah non, moi... si j'essaie quelque chose, ça va être du pot. Moi, l'alcool, ça m'intéresse pas. » Ouais, je suis bien content. Puis il est loin d'être seul, là, il y en a plusieurs. Tu sais, ça boit plus. La SAQ, il perd de l'argent. Il essaie de trouver des moyens pour attirer des plus jeunes. Tu parlais de la résine tantôt, là? La rosine. La rosine. Ouais. Fumais ça une fois, moi, OK? J'en ai fumé du pot en tabarnak dans ma vie. Mais moi, je vais voir mon chum James, OK? On va l'appeler juste James, whatever. Mon James, il habite à Trois-Rivières dans ce temps-là. Où je monte à Trois-Rivières, où on a mis James. Puis James, comme, je sais pas, il y a 50 ans, OK? Puis
Puis James, lui, c'est un prof de yoga, peace and love. Mais il travaille dans un restaurant aussi, parce que c'est un gars de restaurant extraordinaire qui a passé sa vie là-dedans. Fait que souvent, on l'engage pour mettre ça en ordre, puis replacer des affaires, puis il est un excellent serveur, tout ça. Beau bonhomme, charismatique, le kit. Mais il rentre au restaurant, il a 50 ans. L'équipe, c'est toutes des jeunes, tu sais. Ils ont tous début vingtaine, fin 18s, whatever. Fait que moi, je m'en vais chez eux, puis lui, il me dit... Hey, à soir, un des employés, il y a un show rap, puis il nous a invités. Ah, sac, OK. Fait que moi, je suis comme... Oui, toi, t'as pas une idée. All right. Moi, j'ai 30 cucs. Lui, il y a 50 cucs. Ils ont fumé ça. Là, je fume la rosine. Hey, j'ai jamais été... Ils me rentrent dans le char. Je suis comme, on s'en va-tu là pour de vrai? On s'en va là-bas. Je débarque là-bas. Me fait fouiller par le doorman. J'ai quel âge, tabarnak, là? Tu sais, il me fait fouiller. Puis là, puis j'arrive en bas. Puis je suis comme, pourquoi on est ici de ça? Puis je remarque, il n'y a pas un jeune qui boit. Non, effectivement. Hey, il n'y a pas. Ils ont un drink à 4. C'est ça. Puis là, à un moment donné, c'est Hey, James! Ils viennent le voir, sa gang. Ils sont tous des jeunes, c'est début vingtaine. Puis James, je suis venu encourager l'art, tu sais. Oui. Puis l'autre, il boit de la bière à des bouteilles brunes. Il y a une des filles, je sais pas, à 21 ans, comme, qu'est-ce que vous buvez là? Je pense qu'elle n'a jamais vu une bouteille de bière brune de sa vie. Genre, comment qu'il n'y a plus d'alcool dans leur culture. Ça pogne plus. Ouais. Fait que c'est tout le weed à cette heure. Mais là, toi, ton argument, c'est de dire, OK, cool, moins de monde boive, plus de monde fume, on le fume où? Ben, c'est ça. C'est pas tant plus de monde fume qu'on laisse le choix. Tu sais, moi, j'aimerais ça, ne pas, je ne dirais pas en dépendre, mais oui, parce que c'est médicamenteux, mais tu sais, juste le côté, le fun, là. Oui, récréatif. Ça, je veux dire, je peux pas considérer que je fais quelque chose de mal, mais je trouve que quelqu'un qui n'en a pas de besoin pour être au même stade que moi, c'est mieux. Oui, absolument. Moi, j'encourage les gens qui sont capables par eux-mêmes, mais ceux qui ne sont pas capables, un petit boost, c'est pas le pot qui est le pire. Il y a des drogues qui te donnent des boosts, mais ça te magane, ça. C'est plus facile si tu veux l'intégrer dans ta vie. Mais il n'y a pas tant de jeunes que ça qui fument. C'est ça qu'il faut que tu saches aussi. Okay. Ce qu'ils prennent, c'est des pilules. Des pilules. Toutes sortes de comprimés de je sais pas trop quel. OK. Ouais. C'est là qu'ils sont rendus, c'est ça qui est plate, parce que moi, ça m'inquiète. Pour ça me fait plaisir que mon dernier dise ah oui, moi, je préfère fumer du pot. Il n'essayera pas des drogues de synthèse qui n'ont aucune idée. Ouais, ça l'intéressera pas. Le LSD, à rigueur, là, dans le sens que moi, à l'époque, là, je me disais, bon, il n'y a pas de temps. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'affaires de proposer. J'essayerais rien de tout ça. Ah non, pas tout. Mais les autres sont là-dessus. Puis toi, la politique, ça vient de où? C'est qu'est-ce que tu as fait comme, OK, man, on va aller jouer ce game-là? Parce qu'on s'entend, on peut être honnête un peu. Vas-y. Tu t'en vas pas prendre le pouvoir. Ben non, on va rester... Non. Avant que le gâteau kick in pour de vrai, on va rester sur sa planète. Mais pourquoi ça a quand même attiré de les jouer ce jeu-là? Parce que c'est pas payant, c'est pas... Non, tu sais, comme c'est pas... Écoute, pour être clair, moi, à un moment donné, je me suis aperçu que je voulais pas aller voter. Parce que c'était inutile de ça. Et je trouvais que cette énergie créatrice en moi était perdue. J'ai décidé que tant qu'à ne pas voter, je vais me présenter puis voter pour moi-même. Je vais me faire confiance jusqu'à un certain montant d'argent. Après ça, même là, je suis pas sûr que je peux me faire confiance. Pour être franc même. Tu te dis, ouais, OK. Mais à partir de ce moment-là, j'ai regardé les choix que j'avais, puis le rhinocéros, c'est la créativité, c'est le plaisir et tout ça. Et étant donné que à l'époque, ça venait de renaître, moi, je me suis proposé pour être le LSD, le directeur des loisirs. Attends, je me souviens plus. Ah non, OK. T'as pris les mots LSD, loisirs. Le développement. Et, fait que l'idée, c'était d'avoir du fun et on avait beaucoup de plaisir au début, j'en ai encore, là, mais vraiment, c'était foisonnant parce que Élections Canada fait une rencontre de tous les partis une fois par année. Ils t'amènent à Ottawa, tu payes tes affaires, mais ils te remboursent après, donc le transport, puis tu as de la bouffe. Fait que moi, je tripais, là. Au début, c'était... Tout le monde chialait, puis là, ils ont engagé quelqu'un pour donner les tours de parole, que ça ne soit pas un de l'Élection Canada, puis on est rendu efficace. Puis pour être franc, là, je ne dis pas ça en vantardise, c'est souvent, nous autres, les rhinos, qui proposaient l'affaire qui avait le plus de sens parce qu'on n'était pas partisans. Nous autres, ça serait plus logique si tout le monde disait bien. Puis, on a développé donc une bonne complicité avec la façon de faire d'Élections Canada. Parce qu'Élections Canada
Avant, tu sais, te donner une décision, puis t'étais pogné. Ce qui nous a permis de rester en vie plus longtemps. Parce que Rhinocéros, c'est fédéral. C'est ça, C'est ça, Rhinocéros, exact. c'est fédéral. Ok. Et donc, Rhinocéros, pour le résumer, c'est un parti politique dans lequel on promet de ne pas tenir nos promesses. Ouais. Ça, c'est la promesse fondamentale. Donc, on ne s'adresse pas aux gens en les prenant pour des cons. On leur dit, regardez, oui, ils nous prennent tous pour des cons. Nous, on vous le dit. Ah ouais, exact. On vous ment pas. Et, puis au lieu d'annuler ton vote, en votant pour le Voilà. parti Rhinocéros, ça donne de l'argent par vote au parti. Voilà. Puis tu peux continuer à faire, j'appelle ça, une opération satirique, la patente. Mais ça a été un certain temps. Depuis la renaissance du parti, parce qu'il a été annulé à un moment donné, et on n'est pas les seuls, c'est le Bloc qui est allé gagner la cour pour qu'on puisse revenir, pas juste nous autres, là, mais Okay. parce que ça les brimait eux-mêmes. Là. Bref, parce qu'il disait qu'il fallait absolument avoir au moins 2 provinces dans lesquelles tu présentes du monde. Mais le Bloc, il ne peut pas. Hein. Ouais, exact. Mais donc, les candidats avant avaient un avantage. Le Bloc québécois n'existait pas. Il y a eu une élection, on était le 5e choix au pays. Uh-huh. Il était obligé de nous mentionner dans les sondages. Excellent. C'était génial. Puis en plus, à l'époque, les journalistes prenaient ça au sérieux, donc ils lisaient de la même façon l'information d'un libéral que l'information de... Écoute, c'est de toute beauté. Des fois, tu te dis, mais voyons donc. Le document le plus extraordinaire à voir sur le Parti Rhinocéros, il est sur l'Internet. C'est... Érection Canada. Okay, Parce que Harper, à l'époque, disait non-érection, tout ça. Et ça présente jusqu'à mon arrivée. Mm-hmm. Puis, tu as tous les candidats fantastiques qu'il y a eu. Écoute, il y a eu Gaston Miron, il y a eu Michel Rivard, il y a eu Guy Laliberté. OK. Il y en a eu du monde. Ouais. C'est surprenant à quel point c'était un mouvement de contestation très intellectuel. Après ça, le côté clownesque est rentré, ça n'a pas plu à tout le monde. Moi, je suis un peu des deux. J'aime beaucoup que ça soit quand même basé sur quelque chose d'intellectuel, mais le côté clownesque m'a toujours plu. Tu sais, moi, je veux dire, Berrurier Noir, ils sont sur la scène, ils font le chaos, je trouve ça intéressant. Tu sais. Fait qu'en politique, je me dis, il faut faire la même affaire. Et tu sais, à l'époque, Coluche était venu ici, il avait reçu le truc de la Grande Corne, le chanteur Renaud nous avait encouragés. Bref, c'était tout un espèce de rêve pour moi. Wow! Puis quand je suis rentré, ben, c'était do it for yourself en esti, mais on a eu du fun du début à la fin. Ça te fait ça un peu le parti, genre? Non. Quand t'as Michel qui Rivard qui rentre. Oui, ben c'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait qu'on est disparu? C'est que Harper, non, c'est-tu Harper? C'est... Hey, c'est... voyons... les noms m'échappent. C'est Brian Mulroney qui avait fait la loi qui faisait qu'on ne pouvait plus être un parti. Mais les autres partis, dont, par exemple, le Parti communiste, etc., on s'est tous mis ensemble. Quand je dis on, là, ça m'exclut, je n'étais pas là, mais le parti, on tous ensemble, tous les petits partis et le Bloc québécois, fait opposition en cours. Et là, ça a été gagné. Grâce à ça, on a eu le droit de refaire un parti. Mais ça a pris 7 ans avant qu'on fasse une tentative, parce qu'on est lents, les rhinos. C'est ça l'idée. Mais c'est beaucoup à cause de ça. Moi, je suis arrivé, puis il y avait toute une effervescence de plein de choses qui semblaient, en tout cas, moi, me donner un élan encore plus grand dans ma vie. Puis effectivement, j'ai joint le Rhino pour rencontrer des gens extraordinaires. On a rencontré toutes sortes de gens avec le premier chef que j'ai suivi, François Gourde. Et après ça, je suis toujours d'ailleurs l'agent principal, avec un chef, Corino, qui lui a fait quelque chose de merveilleux. Là. Je t'en parlais un petit peu au début. On a eu, dans la première mouture du Parti Rhinocéros, celle avant moi, il y a eu un candidat qui portait le même nom qu'un autre candidat. Donc, John Turner, qui était un libéral de mémoire, et c'est ça. Et John Turner du Rhinocéros. Gardant cette idée-là, le chef Sébastien Corino, lui, a eu le guts de dire « OK, je prends le bottin de téléphone puis j'appelle partout au Québec. » Il avait trouvé plein de personnes, dont une Justine Trudeau. Mais malheureusement, à 2 jours près, elle ne pouvait pas se présenter. Fait que là, la prochaine élection, on va essayer de l'avoir. Mais nous, c'est Maxime Bernier qui a trouvé.
Donc, le Maxime Bernier qu'on connaît, qui était chez les conservateurs, qui avait une fille avec des grosses boules, qui avait oublié ses dossiers, c'est ça, exactement, et qui faisait des publicités avec de la musique. On se disait, c'est un rhino, lui, ce gars-là, ça n'a pas d'allure. Et on a trouvé un vrai de vrai citoyen qui porte le même nom que lui. Dans la même circonscription. Oui, moi, je suis allé faire des signatures avec lui sur place pour s'assurer qu'il soit candidat parce que c'était pas facile, mais c'était tellement génial parce que le monde nous accueillait, il trouvait ça très drôle. Puis lui, son slogan, c'était si vous hésitez un coup parti, prenez pas de chance. Votez pour les deux. Oh, il y avait un côté très plaisant. Il disait des folies, mais à quelque part, ça résonnait assez avec les autres aussi, vous en disent. Puis remarquez-le, c'est pas que nous. Nous, c'est évident. C'est pour que vous ayez cette réflexion de regarder. Ils sont des clowns par eux-mêmes. Fait que nous autres, on agit, vous agissez plus en clown, mais vous matchez l'énergie pas mal, ça comme moi, là, tu sais. À 100%. Sauf que l'establishment ne veulent pas vous prendre au sérieux. Ben, c'est pas qu'ils veulent pas nous prendre au sérieux, c'est qu'on n'a pas les pourcentages dans la population qui leur donnent l'énergie de regarder qui nous sommes. On s'entend, tu sais, je veux dire, on essaie d'économiser notre énergie, tout le monde, ben, ces organismes-là aussi. Fait en bas de 4% du vote, tu peux faire ce que tu veux, puis ils vont même être contents parce que peut-être que ça peut déranger. C'est ça, ça peut déranger un de leurs. Mais à partir d'un certain pourcentage, comme je disais, 4% et plus, là, c'est clair qu'il y a des consignes. Il faut pas trop lui donner d'importance parce que si tu le commentes, tu le fais exister, mais il faut aussi couper toute question par rapport à cette personne-là. Bref, il y a tout un côté bureaucratique et autres dans ça que j'aime pas, mais écoute, c'est le fun d'être dedans. Et pourquoi moi j'embarque, c'est parce que je sais que je vais perdre. Ouais. Je le sais. Mais qu'il y a du monde d'assez fou pour dire, avec tout ce qu'il m'a dit, malgré tout, si tout le monde, ça gagne ça, c'est lui qui dit le plus. Juste ça, c'est une façon de ne pas accepter. Puis, s'il y avait plus de monde, parce que là, c'est rendu presque 50 à 60% des fois qui ne vont pas voter. Écoute, c'est grave. Il faudrait que ceux qui ne viennent pas voter votent, puis pas nécessairement pour un parti comme les deux que je propose, mais pour un autre. Mais qui se déplacent. Mais il y a un parti au Québec ici qui, eux, c'est très intéressant ce qu'ils proposent, c'est de dire, OK, on va être élu et tout ce qu'on veut, c'est faire rajouter dans la loi aucun de ses choix. Pour que le monde y aille et dise aucun de ses choix. Puis qu'on sache que personne. Qu'on sache qu'aucun de ses choix gagne à chaque élection. Tu sais, ça... Mais ça pourrait être un rhinocéros. Ben, ça pourrait être. Je trouve pas qu'il y a comme un genre que je trouve qu'en ce moment, toute la peur par rapport à Poilievre comme étant un genre de pantin de Trump, tu sais, tout ça, on sait tout. Un tému de Trump. Ouais, exactement, de Timu. Puis la personne, tout le monde a fait comme, OK, une chance que Carney est là, puis là, Carney arrive au pouvoir, c'est un banquier, t'en as ruiné la patente. Est-ce que tu feels que peut-être pas celle-là, mais celle dans 4 ans ensuite, que le monde fasse comme, que le rhinocéros se positionne, puis même le bloc-pot au Québec se positionne en disant, hey, on y a une vraie option à ce point-ci de contestation réelle, puis finir avec genre 8 députés assis dans la salle, ça serait capotant. Moi, je suis pour cette possibilité-là et je la laisse comme dans les probabilités du monde entier et de l'univers et des multivers. Mais soyons concrets, les machines sont bien huilées, il y a beaucoup d'argent dedans, qui font que pour arriver à passer par-dessus, il faut vraiment que ça soit tout du monde qui n'était pas supposé être à la rue puis sont soudainement à la rue. Ah là, ça peut changer beaucoup. Ben, c'est ça que je dis, on le vit en ce moment, on a parlé un peu, il y a eu un genre de podcast en cuisine. Ça, je laisse en possibilité. Exact. Mais, parce que le pool de gens qui vont se retrouver dans la rue dans les prochains 10 ans, ça va être de moins en moins d'époqué, plus du monde qui travaille temps plein, fait comme, là, moi, tabarnak, là, genre de travailler temps plein, il faut que j'aille vivre dans le parc. Tu sais, voyons donc, tabarnak de calice. Moi, ça me dépasse. Mais tu sais, prends, mettons, présentement dans les sondages, il y a un léger pourcentage entre certains, mais moi, je veux plus regarder les sièges présumés. Et là, ils n'ont pas assez pour être la majorité. Ça leur en prend, je pense, 5 de plus, c'est le PQ, pour dire que là, quand ils arrivent, ils font les lois qu'ils veulent. Puis là, tu regardes, ben, Duhem, lui, va peut-être en avoir 8. Fait que lui, il va avoir la balance du pouvoir. Lui, il va amener quelque chose de complètement fou. Puis même si, l'individu, j'y accorde peu de sérieux, considérant toute
l'historique qu'on a de lui, je veux dire, j'ai pas... De Éric Duhaime? Ouais. Moi, écoute, moi, dire l'affaire, moi. Tu me parles de politique pendant 30 minutes, t'es un conservateur, je t'écoute, là, mais si à la fin, tu dis que la solution, c'est Éric Duhaime, là, je pogne mes affaires, puis je calisse mon camp, il n'y a rien de sérieux ici. Non, il n'y a rien de sérieux ici. Alors, comme ça qui me fait capoter avec tous les grifters à droite sur Internet qui parlent de politique, tout ça, leur solution, c'est Éric Duhaime ou Maxime Bernier. Ouais. Les deux se vont très bien ensemble. T'as le droit d'être conservateur dans ton petit cœur, mais viens pas me dire que la solution, c'est Éric Duhaime, tabarnak. Mais je vais quand même donner quelque chose de positif, pas tant à lui qu'à un principe de base. Oui. J'ai toujours confiance que la première année, le premier mandat de 4 ans, d'un parti qui ne se voyait pas au pouvoir et qui ne l'a jamais eu encore, arrive. Ils vont faire attention. Oui, ils vont faire des conneries, mais ils vont faire attention. Moi, même te donner la preuve, Trump a fait plus attention la première fois que la deuxième. Ah, calice, oui. On s'entend. Il y a comme... Tu sais pas trop sur quel coquille tu vas marcher. Fait que donc, tout nouveau parti, c'est là qu'il arrive avec des nouvelles lois puis qui peuvent changer les choses. Bon, il y a une quantité de lois que lui veut amener qui me font capoter, mais c'est une girouette, fait qu'il pourrait changer facilement selon qui... Mais selon moi, le problème, c'est que si Éric Duhaime sa gang de malades mentales ont 8 sièges, ils vont tirer le PQ à droite davantage, qui est déjà pas mal. Voilà. C'est comme PSP. Puis sur Patreon, on parle plus de politique avec toi, Deep, de mes affaires. Là, juste, continue à plugger tes affaires à toi ici sur le public. Là. Le Bloc-Pot, on n'est pas là pour être un combattant dans cette arène-là. Non. Dans un autre arène. C'est qu'au Québec, effectivement, la loi fait que quand tu as un vote, tu as $1 et ça sert principalement à payer les frais juste pour que tu existes. Le comptable, puis le compte Internet, puis ces choses-là. De sorte que nous, on utilise ça pour littéralement avoir un micro, pour pouvoir amener les gens à certaines positions. Mais on ne veut pas aller dans le clivant total, de se prendre une position en tant que parti, je parle là. Mais le candidat, lui, s'il décide, à moins qu'il fasse quelque chose qui soit vraiment en dehors de ce qu'on tolère, ben, on va laisser la chance parce que pour faire un parallèle entre les deux, le parti de Rhinocéros, c'est plus un parti de gauche. On ne se mentira pas. Alors que dans le pot, il y a du monde de gauche comme de droite. Moi, il a fallu que je le prenne avec humilité, de dire, OK, moi, avec mes idées de gauche, il y en a de droite qui sont brillants, puis ils disent pas juste des niaiseries, ils disent pas juste des espèces de fanatiques fous, tu sais, il y en a. Puis ils sont dans l'industrie. Fait que si je veux être le chef, il faut que je respecte ce qu'ils pensent puis que je comprenne mieux. Fait que ce côté-là m'a fait beaucoup maturer. Okay. De voir que quand tu es toujours dans ta bulle de gauche, ben OK, il y a des affaires que tu juges, que, tu sais, exemple, ceux qui sont absolument pas au courant de ce qui se passe en région, puis qui sont là, il faut arrêter les voitures. Hey, t'es-tu allé dans le Grand Nord? À un moment donné, il y a des endroits, tu sais, je peux comprendre que dans les cités, tout ça, oui, il faut l'améliorer, puis que l'offre au public doit être augmentée par rapport à l'offre privée, là. Mais, je veux dire, il y a des endroits où tu peux pas vivre si t'as pas de véhicule, là, mais ça, pour moi, c'est des débats matériel qu'on doit attribuer, que t'es pas de droite, si tu penses ça. Être de droite, c'est être anti-travailleur. Puis à un moment donné, être de droite, c'est être de droite après les Epstein Files qui sont sortis, là, c'est comme, hey, moi je te dis, si t'as 3 bad luck d'être dans la rue, t'es à gauche en même équipe, là. Tout à fait. Fait que t'as des débats de char, pas char, tramway, pas tramway, là. Ça, je suis, hey, guys, on travaille pis on est pauvres, là. Là, c'est ça qui est le problème en ce moment. On est le plus gros nombre, puis il y a une petite gang qui, eux autres, sont pas touchés par ça, puis ils font les lois. Puis ils veulent que tu sois de droite comme travailleur, parce que tu ne retireras pas de battre pour tes droits. Fait que moi, on dit que ma gauche, je veux qu'elle soit plus... je veux en ramasser plus à gauche pour un petit bout, là, que quand tu rentres travailler au McDo, tu peux te payer un appartement. Puis ça va de soi. Tu sais, exact. Moi, je suis plus que pour ça, parce que je le dis personnellement, je suis plus de gauche. Je respecte le parti pour ce que c'est, et c'est pas tout le monde qui pense de la même façon. Fait que moi, ce que je peux te dire, c'est que on a fait consensus sur certains trucs, dont notamment le cannabistro. On est tous d'accord. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord que... Ça aurait dû ouvrir en même temps. Là, le cannabistro, tu parles d'une place que tu vas pour fumer, comme à Amsterdam, mettons, les coffee shops. Les coffee shops. Hey, j'irais-tu pas chiller là le soir, moi? Avec une petite bande, avec un DJ de vinyle, avec qu'on appelle ça? Ou tu vas déjeuner là le matin, tu viens te lever, c'est le fun en Comme pourquoi qu'on n'a pas ça? À cause des lois du tabac, c'est même pas précisément contre le pot. Mais après le tabac, puis je n'ai pas une expert là-dedans, je ne vais pas te mettre sur le spot, on va y en jaser, j'ai pas les réponses, mais il me semble que même après 2006,
OK? Encore une fois qu'il n'y avait plus de fumage dans les places, il y avait encore des hookah lounge pendant un bon bout. Ben, il y a des commerces, appelons ça comme ça, même si c'est pas ça, c'est des clubs, là, qui, étant donné qu'ils précédaient la loi, avaient gardé le statut. Mais dès qu'ils fermaient, c'était fini. Donc, les chicha bars, il y en avait une couple. Chicha, pas hookah lounge. C'est chicha, ça. Ouais. Puis, à mesure qu'il y en a qui ont fermé, ils n'ont pas ouvert. Puis, n'oublie pas qu'un bail commercial, tu as déjà eu des beaux commerciaux, c'est X années, puis il peut quadrupler dans 5 ans parce que c'est commercial. C'est ça qui arrive à Verdun avec la. Je te donne l'exemple simple. Tu sais, le gouvernement, il veut que ça se passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire des lois qui aident à ce que le propriétaire, lui, il a intérêt là, à dire je peux l'augmenter parce que ça vaut plus cher dans le coin. Et donc, à ce moment-là, il sait que les chicha bars vont disparaître par eux-mêmes. C'est pas du complot. Là. Je veux dire, c'est de la structure normale. Mais pour revenir sur tous ces côtés-là, moi, je ne veux pas tant essayer de donner la position du parti que de donner envie aux gens de participer. Et précisément, de devenir candidat. De dire, OK, moi, ça m'écoeure. J'aimerais ça le dire aux autres, puis que j'ai une légitimité pour le faire, plus que le gars qui est dans sa voiture avec... tu as fait une étape de plus. Tu es allé demander à des gens, parce que, par exemple, pour se présenter, ça prend des signatures. Tu dois aller chercher au-delà de 150 signatures dans ta circonscription. Bien, ça, c'est déjà une façon de faire pour pouvoir, si tu veux, évaluer ta pertinence. Si tu n'es pas capable de convaincre 100 personnes de signer un papier parce que ça va te permettre d'être sur un bulletin de vote, pas plus. Ils ne disent pas qu'ils vont voter pour toi. Là. Si tu n'es pas capable de faire ça, ben, à un moment donné, peut-être que tu n'es pas... C'est ça. Tu n'es peut-être pas l'influenceur que tu pensais. OK. Puis là, en ce moment, ce que tu fais... Moi, je suis à la recherche de candidats. C'est que tu me testes en ce moment en disant, est-ce que Max Richard, avec sa carrière, on va se le dire, intéressante, mais au niveau des chiffres médiocres, est capable d'avoir 100 signatures pour le bloc pot dans Verdun. Ah, ben ça, moi, je suis certain que tu es capable d'avoir ça. Fait que là, si tu veux faire ça, je vais t'aider. On va aller sur Patreon dans pas long. Pas de suite, là, parce que j'ai envie que tu fasses ton appel puis tout ça aux gens de. Je prends un engagement en ce moment que dans les prochaines élections, si je peux trouver 100 signatures, je pourrais être candidat du bloc pot dans Verdun pour les élections provinciales. Eh bien, écoute, en tant que chef, je t'accepte, je te réserve Verdun et je vais même venir t'aider à faire ces signatures si tu t'engages à le faire. T'approches la quarantaine et tu veux mettre un peu de piquant dans ton couple. Vous avez essayé Twister Sexy, mais ça finit avec des milliers de dollars en physio et un arrêt de travail. Eros a la solution pas mal plus le fun et sécuritaire pour vous divertir en couple. Le sex pong, c'est comme un jeu de beer pong mais avec des pastilles qu'on va mettre sous nos verres. Lorsqu'un de vos verres est touché, vous devez relever le défi qui se cache sur la pastille. Une belle soirée de jeu en amoureux tourne souvent, très rapidement, en une soirée sensuelle. Utilise le code promo MAX15 sur erosetcompagnie.com et obtiens 15% de rabais sur tous tes objets de plaisir. OK, guys, ça c'est fou raide. Tout le monde qui m'écoute sont à Verdun en ce moment. Écrivez dans les commentaires. Écrivez-moi en DM sur Instagram que j'aille chez vous pour faire signer ça. Ça me prendrait 150 signatures. Exact. Ensuite, je suis officiel. Puis je tomberai en campagne. Pré-campagne. Puis après ça, ben, dès que la campagne commence, tu déposes ton dossier. Et là, dès ce moment-là, tu es en campagne complètement. Et mettons qu'ils font un débat à Verdun entre pas les chefs, mais entre les candidats. Moi, légalement... on va s'en parler, continue. OK. J'aurais le droit d'aller me présenter là pour débattre. Le problème, c'est qu'on se plaint de ça. On est plusieurs. Sache qu'il y a présentement, je pense qu'il en reste 19 partis politiques au Québec. Il y en a en estime. Il y a même un parti culinaire. Puis, parce que lui, sa solution, c'est de faire mieux manger tout le monde. Ça quelque part, il va avoir un résultat, c'est sûr. Mais bref, le concept du débat se trouve à être toujours dans un contexte de à l'époque, il y avait 5 candidats. Fait que s'il y avait un petit indépendant, on le rajoutait le 6e. Mais là, Chris, il y a tout le temps 8 et plus. Puis, ils ne veulent pas trop aider. C'est sûr que tu serais 4 sur un bulletin de vote. Là, il y aurait de la misère à t'exclure en esti. Mais en dessous de ça, non. Moi, j'ai vécu quand même quelque chose de le fun. Un organisme communautaire avait fait un débat, qui était plus des tours de parole. Et c'est là que j'ai eu à confronter mes idées à celles de Gabriel Nadeau-Dubois. Parce que c'est sa première campagne, celle où il a été élu à genre 97% dans Rosemont.
Non, dans Gouin. Gouin. Puis, ben c'est ça. Moi, j'étais un des panélistes, appelons ça comme ça. Puis, de la façon qu'il avait tiré ça, moi, je commençais, puis on était en ordre alphabétique. Puis là, ben, pour que ça soit fair, après ça, on revient de l'autre bord. Fait que ça veut dire que je finissais. Moi, la solution, c'était le pote. Tu sais, puis je disais, ah, là, si vous êtes une personne âgée, puis vous avez voté pour moi, je vous garantis que je vais vous chercher, puis je vais vous retrouver. Okay, puis je vais vous remercier, parce que, tu sais, moi, j'étais très populiste, entre parenthèses, puis j'avais beaucoup de fun. Mais ça, c'est parce que l'organisme en question était willing, puis tout, puis c'était une partielle. Mais dans les élections normales, dans les cégeps et autres endroits, c'est très, très rare que le professeur qui dirige les étudiants qui vont recevoir soit pas du genre à dire « moi, j'en veux 4 puis pas plus ». Mais qu'est-ce qu'ils comprennent pas, c'est s'ils m'invitent pas, peu importe l'organisme ou les gens derrière le débat qui m'invitent pas, je les name call sur mon podcast pendant 4 ans de temps, là. OK? Comme genre, moi être le politicien le plus amer si je suis pas invité à des places. Je vais te donner des suggestions à la place. Sachant ce que je te dis, t'arrives avec une dizaine, vingtaine de tes participants, puis t'as un gros mégaphone. Oui. T'interromps en donnant ta réponse. Oui. Ah, OK. Puis là, le chef du bloc-pot me permet de faire ça. Ben voyons, j'ai pas à dire. Hey! Mais, moi, ça me fait capoter, man, parce que je m'attendais pas à ça. En passant, on va être bien franc. T'es arrivé ici, puis on a jasé un peu, puis j'ai fait comme, mais moi, je pourrais être candidat en Verdun. Il a dit, absolument. Mais là, on en parle, là, on fait l'annonce. Je vais être candidat dans Verdun. Je vais trouver 150 signatures facilement. Et je vais t'y aider. Extraordinaire. Puis on part de là, m'a monter ma campagne, m'a tout faire ça. Puis je te donnerai et pas juste moi, l'agent principal aussi du parti, pour te donner les limites dans lesquelles, tu sais, le bac à sable dans lequel tu peux jouer. OK, parce que je veux pas faire de prison non plus, là. Non, toi, tu feras pas de prison. OK, cool. La pire qui t'arrive, c'est que tu peux pas te représenter pendant les 5 prochaines années, sûr et certain, puis dans 5 ans, il faut que tu passes en cours pour expliquer pourquoi que dans le fond, tu as fait cette erreur-là puis que tu ne referas plus. Wow. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai entendu, j'ai pas compris. Je vais te donner l'exemple typique qui arrive. Tu n'as pas rempli le document qui te demande de remplir qui s'appelle le rapport d'élection à la fin. Parce que tu te dis, mais il est dépensé zéro. Et c'est vrai, là, en plus. C'est pas un mensonge. Nous autres, on a plusieurs candidats, Rino, que c'est ça. Là. Fait qu'eux autres, ils ne se donnent pas la peine de le remplir. Et à cause de ça, ils reçoivent un avis, mais ils s'en calissent de l'avis. Fait qu'au bout du compte, ils finissent par être exclus de ceux qui peuvent se présenter. Pendant 5 ans. Il n'y a personne qui s'est fait demander une scène. Puis c'est grave en crise. Puis il y en a un que lui, on a réussi à y faire gagner en cours. Ben, c'est lui-même. Là, il a plaidé son affaire très bien. Mais moi, on va le remplir, cette affaire-là. Ben oui, parce que ce que ça te prend, c'est juste une personne fiable. Parce que ça peut pas être toi. Il faut que ça soit un de tes chums ou quelqu'un en qui tu as confiance. Matt va l'encours pour moi. Lui, il va s'appeler ton agent principal, ton agent officiel, et c'est lui qui va autoriser les dépenses à tout ce que tu fais. Donc, par exemple, si tu veux imprimer des macarons ou des cartes, ben, il faut qu'il y ait un compte de banque qui est ouvert au nom c'est ça qui est fucké. C'est le nom de ton chum et ton nom à toi dessus aussi. Dire agent principal Puis là, si je renonce des fonds, il faut qu'il y ait là-dedans. C'est ça. Les fonds, premièrement, un citoyen québécois ne peut pas donner plus que 100 $, mais les années d'élection, il peut donner 2 fois ce montant-là. Donc, c'est maximum 200 par personne. Ce que ça fait, c'est que toi, quand tu le reçois, le gouvernement rajoute, parce qu'avant, c'était des crédits d'impôt, pas le gouvernement, mais l'État et donc Élection Québec rajoute 1,5 de plus. Donc, si tu, par exemple, reçois 20$, ben, tu as 50$ en fait. Fait que si quelqu'un donne 200, au bout du compte, tu as 500. OK. Puis, à moins que tu atteignes des chiffres comme plus de 100 000 de... Ce que je soupçonne va arriver. Bon, OK. T'es arrivé ici. Je te le souhaite. Mais là, ça commence à diminuer un peu. Ça vient juste x2, puis après ça vient x1,5. Puis après ça ne vient plus. Bon. Mais c'est parce que moi, je trouve qu'il y a un moment donné, il y a de la dépense qu'il ne faut pas faire, parce que ça fait de la pollution. Là. Puis comment je fais ma levée de fonds? Ça, c'est ton agent principal qui peut recevoir ces fonds-là et qui a été formé aussi par Élection Québec un peu pour mieux le faire. Là. Mais en gros, lui, en ouvrant le compte, il dépose ces montants-là. Il faut tout le temps que ça soit des chèques. Tout le temps. Ça ne peut pas être transfert Internet. Non, c'est ça qui est... Ben, attends. C'est là qu'est le problème avec tout ça. Je m'avance vite.
ça se peut que certaines de tes dépenses puissent se faire. Moi, je ne veux pas m'avancer Ok, trop vite ok, parce ok. que moi, je suis plus au niveau fédéral. Parce que je le sais que moi, le topper le 100 000, là, moi, être dans la merde. Là. Comment que. Ben, Moi, avoir du succès, ça va être fou raide. Mais là, j'ai 100 000 dans un à compte coût de de banque. 200 pièces seulement, là, c'est ça Ouais, que je te ouais, dis. ouais, ouais. Mais écoute, si t'es capable, moi, je vais être le premier à flipper ma règle. Mais donc, c'est ça. Une fois qu'il reçoit l'argent, lui, c'est ça, il le déclare à Élection Québec, qui, eux autres, vérifient si le donateur, il a le droit de donner, parce que sinon, ils vont dire non, lui, il n'est pas citoyen québécois depuis... Ok. Bon, Ouais, ouais, ouais. il y a des raisons, des fois, qui font que... Et là, une fois que tout ce qui est acceptable est accepté, ben tu le reçois avec son multiplicateur dans Ok. le compte de banque. Tu peux aussi, toi, personnellement, prêter à ta campagne, sachant que tu vas te faire rembourser après l'élection. Mais là, je comprends pourquoi Éric Duhaime est en politique. C'est un pouilleux qui a pas besoin d'argent, ce gars-là. Ben, Puis là, après ça, il a comme acheté des livres, il les a donnés. Je sais pas. c'est ça. C'est ça que c'est, ce gars-là. Là. C'est un charlatan, tabarnak. C'est ça. C'est chronique pogne plus, puis c'est lancé en politique, puis il dit essaie d'attarder, qu'il va voter pour moi, me faire un salaire avec ça, puis il va passer au travers de ça. C'est ça que c'est, là. Il n'y a pas de rêve, le Québec, ce gars-là. Il n'y a pas de solution. Ben, moi, je peux pas être en désaccord avec ce que je tu le traite dis, de charlatan, puis tu m'as fait la même affaire que lui. Là. Moi, j'ai envie de l'argent pour avoir une Ben, opération. Là. Mais regarde, c'est De que vendre mon livre, là, tu sais. faut que tu fasses des choses qui servent à ta campagne. Oui, oui, C'est oui, ça, oui. la règle. Donc, Oui, si c'est pour que, au bout du compte, le message de tout ça, c'est vote pour moi, oui. l'élastique et l'argent Ben, l'argent investi, là, investi. tu comprends-tu? Ça peut Mais là, être n'importe quoi. qu'est-ce qui est fou raide, c'est. Ah, on parle pas de ça, on parle de ça sur Patreon. Mais ouais, ok, intéressant, ok. Tu sais, Ça serait ma première. J'ai 40 ans. Ouais. Ça va être ma première Incursion en politique. en politique. Mais là, moi être bloqué pendant 5 ans si je remplis pas mon petit formulaire, c'est ça? 95% du gens le font. Là. C'est ça. Fait que moi, si je le remplis, je suis pas bloqué. Euh, que je peux présenter à chaque personne dans année. notre gang est bloqué. Je peux là. me présenter à chaque 4 Oui, ans. oui, genre. oui, Ok, oui, ok, oui, oui, ok, et ok. plus que ça, à des partiels. Parce des que partiels. nous autres, on couvre le Québec en tant que Ok. parti politique. Fait Ouais. que s'il y a une Tu pourrais me partielle. parachuter les autres affaires. Ouais, exactement. Ah! OK! Cette année, attends. c'était Verdun. Mais, Dude, mais le on fait ça parachutage. à jamais. Attends, le parachutage, sache que moi, j'ai fait ça dans l'élection du Bloc-Pot. J'ai sauté en parachute Oh, fuck you, je fais pas ça. pour ouais. arriver en Non, bas de la piste à Chicoutimi. Wow. Il y avait Radio-Canada puis tout ça qui filmait. En tout cas, c'est pas mal drôle. Et c'est parti sur un jeu de mots. Ah ouais, parachuter, il va falloir sauter d'un avion. OK, on le fait. Asti. Fait que moi, je l'ai fait. Mais ça, Mais- tu peux payer ça avec la cagnotte du parti parce que c'est un stunt Oui, pour oui, les votes. exactement. What the fuck? Tu viens de Hey, comprendre. non, Tu viens de comprendre. Ouais, oui, ah oui, je comprends. Puis moi, je très peux bien. ramasser. Non, mais je comprends pas que moi, quand je suis dans la tête, Ouais, c'est ouais, extraordinaire, là. Ben oui. Mais toi, ça veut dire que moi, cette année, je pourrais ramasser des fonds. Mais à jamais, à chaque année, Ouais. je peux ramasser des fonds. Ben, en fait, surtout si tu es du parti, tu as le droit d'avoir une partie de ta maison, par exemple, qui serait un local électoral, avec des règles très spécifiques. OK. Je vais te donner un exemple simple, complètement malade. Tu n'as pas le droit au Québec de fumer sur l'endroit où ce que tu travailles, hein, c'est Ouais. sûr. Puis, ben, moi, j'ai trouvé la solution, puis ils n'ont pas pu rien faire. C'est quoi? Un local électoral. Les employés rentraient dans le local électoral, ils étaient membres. Puis, parce qu'il faut qu'ils constatent que, tu sais, il y a du monde qui fume à quelque part. Il fumait juste là. Fait que l'inspecteur, il dit, ben moi, dans tout ce que j'ai légalement le droit de fouiller, ben c'est ça. Pourquoi tu penses? Parce que c'est les lois qui définissent tout le reste, les lois électorales. Tu sais, c'est pour dire qu'il va y avoir un premier ministre, etc. Tu sais, tout est pas mal développé grâce à ça. Fait qu'ils vont se protéger sous ces lois-là. Mais là, toi, tu me dis que moi... C'est pour ça que le Bloc-Pot a réussi à faire ça, d'ailleurs, aussi. Moi, je peux, comme cette année, faire une levée de fonds, là. Oui. OK. Là, je prends cet argent-là, puis je fais des stunts pour avoir des votes. OK? Tout à fait. L'année prochaine, Ouais. les conserves un mêmes bureau. personnes peuvent-tu, j'envoie le même email, ils me redonnent de l'argent. Oui. Mais moi, je peux-tu dépenser cet argent-là cette année-là aussi? Ben, si je prends oui, ou tu l'élection? peux la garder pour l'élection, un des OK, deux. un des deux. Mais Pour faire des stunts encore. ce là. que je vais te dire, c'est pas dans la loi, mais c'est ce qui va t'en prévenir sans problème. Tant que tu fais des affaires dans Verdun, pour les électeurs de Verdun, Ouais. ils vont pas dire quoi que ce soit. Si tu commences à dire, OK, ça paye des voyages à gauche, à droite, Non. peut-être pour en disant, j'amène du monde de Verdun en voyage. Ouais. Mettons, tu OK, comprends? ouais. Mais faut que ça soit dirigé vers Ma communauté. ta communauté. C'est pas écrit, hein? Mais je sais que si tu fais ça, on n'aura pas de problème. Parce OK. que c'est ce que font tous les autres. Ouais. Ils font que ça, tu sais, ils essayent, puis là, ça veut dire que tu vas voir tous les commerçants sur la rue. Puis tu Moi, leur parles, je suis québécois officiellement depuis le mois de janvier. C'est correct? Ça change-tu quelque chose? tu vas avoir 6 mois en masse. Ça commence au mois de septembre. Parfait. Excellent. Tu
Tu vas être juste pile. Oh my God. J'avais pas fait l'annonce, juste d'allumer que comme je suis officiellement québécois depuis le mois de janvier cette année. Ben, tu vas arriver pile parce que c'est au mois de septembre que... Je pense que c'est le 4 septembre, ça OK, mais je peux quand même pogner mes signatures pareilles? Oui. Avant Les le 6 mois. signatures, tu vas les chercher parce que ça te sert à avoir ton dossier complet le jour que l'élection est déclenchée. Tu m'as fait peur, je me suis fait peur moi-même, mais OK. Non, mais we're écoute, safe, OK. on avait trouvé une Justine Trudeau pour ça, puis c'est ça, une question de 2 jours, là. Puis à cause de ça, ça n'a pas marché. Okay, elle était trop jeune, elle avait 18. Elle n'avait pas encore 18. Elle avait embarqué là-dedans, pareil. Oui, c'est drôle. Moi, j'étais tellement content dans le sens que, c'est péjoratif de dire petite fille, mais on s'entend que moi, je suis vieux, là, fait que pour moi, 17 ans, c'est un enfant. Mais je trouvais ça tellement fun, puis j'étais tellement prêt à aller c'est willing d'embarquer, c'est drôle en puis de la protéger contre les mauvais codes. Essayer d'être un mur contre les hustlers puis tout ça. Mais c'est ça, elle, il y a des chances qu'elle puisse se représenter. Ah, trop drôle. Mais c'est ça, il y a un côté, tu sais, dans la contestation que tu fais qui doit revenir à ceux qui pourraient voter pour toi. Mm-hmm. Puis à partir de ce moment-là, tout va être ouvert. Regarde, surtout au niveau du parti, ça c'est autre chose, parce que si tu me dis, je vais prendre un poste au parti, puis ça va me permettre, oui. Tu pourrais même faire des tournées pour aller voir comment ça se passe les SQDC au Nouveau-Brunswick, en Ontario, etc. Ça se fait. Mais on lève des fonds spécifiquement pour ça. C'est pas un des candidats qui, pour sa circonscription, le lève, mais bien pour le parti, en disant on fait une levée de fonds pour faire ça. Puis tout ça, c'est légal à 100%. C'est ce que font. Ça fait partie de la patente. C'est ça, exactement. Aïe. Tu pourrais très bien dire, OK, je fais des soupers spaghettis. Ouais. C'est genre, ça c'est le classique, là, soupers spaghettis. Mais redonner tout l'argent à un projet ici dans le coin. Il ne pourrait pas rien faire contre ça. Parce que ça fait partie de la patente. C'est ça. Mais tu sais, il y a peut-être des petites conditions à vérifier, mais ça, on va s'asseoir et on va les trouver. Moi, c'est ce côté-là que j'aime beaucoup dans la candidature. C'est le fait que tu peux trouver des façons de contester sans tout détruire, sans faire des affaires qui vont justement empirer. OK, ou l'image, ou whatever. C'est comme... Ta journée va pas bien, mais tu vois des enfants qui courent après un papillon, puis 2 secondes, si ça va bien, c'est un temps-là. Ben, moi, c'est ça que je trouve qui est plus important d'essayer de faire en tant que Rhino ou Blockpot aussi. Mais Blockpot, c'est vraiment un micro pour pouvoir dire certains problèmes liés au pot. Une autre affaire que, tu sais, au niveau économique, c'est aberrant. Les Amérindiens se font littéralement dépouiller du bois à des endroits qu'ils ne devraient pas, alors que sur le même terrain, actuellement, là, sans toucher rien, ceux qui ont déjà été coupés, si tu faisais pousser du chanvre, tu fais 3 fois la production annuelle, puis la production annuelle, elle arrive à tous les 20 ans pour les arbres. Celle du chanvre, elle arrive à chaque année. À chaque année, et ça serait tellement plus proche. Puis les machines pour faire des pâtes et papiers comme telles, ils sont capables de broyer du bois. Je suis pas mal sûr qu'ils sont capables de broyer une petite plante. Et justement, cette solution-là n'est pas tirée de nulle part et elle ne fait pas partie des stoners. Il n'y a pas que ça dans le parti. C'est ce que je te dis, l'humilité de dire, OK, on n'est pas juste là pour la contestation. Il y a des choses qu'on veut traduire pour que le plus de monde dise, oui, c'est vrai, vous avez raison, puis pousser un peu plus. On n'est pas un lobby. Certains, des fois, pourraient penser qu'on est comme un lobby, mais on n'est pas un lobby, on fait de l'action politique. Étiez-vous un peu avant la légalisation un lobby? D'une façon? Non, pas vraiment. Non, parce que c'est de l'action politique. C'est la politique qui a protégé tous les problèmes à l'époque parce que c'est difficile de légiférer contre un parti politique parce que toutes les autres vont dire « Ouais, mais là, moi, ça m'arrive. » Tu comprends? Fait que il y a comme un côté très protecteur, si tu veux, de certains droits. Et c'est ce qui a permis au Bloc-Pot de proposer une affaire qui était illégale à la base, puis de dire non, c'est un parti politique, puis quand on le fait, c'est une contestation. Fait qu'il y a du monde qui fumait, puis les lois disaient pas le droit d'en vendre, mais si personne n'avait acheté, puis tu comprends, il y a eu ce côté-là, et les changements sont arrivés. Moi, je veux pas être trop découragé face à tout ce qui s'en vient. Fait que, mondialement, je parle. Fait que c'est pour ça que la contestation de cette façon-là, ça permet aussi de ne pas toujours être dans le combat stérile et agressif, d'être juste dans l'humour puis d'avoir du plaisir. Oh, ma campagne va être agressive, moi. Ma campagne va être très agressive. Oui. Mais est-ce comment les mises en demeure, je reçois, je te l'envoie direct, vous dealez avec ça? Tu n'auras pas de mise en demeure. Mais attends. Tu n'auras pas de mise en demeure lorsque tu vas avoir été accepté en tant que candidat, ça, à moins que tu fasses, c'est une affaire épouvantable, là, mais vraiment épouvantable à mes yeux. Là. Mais à part ça, sinon, tu vas pouvoir effectivement avoir toute la latitude. Mais avant,
Ils peuvent essayer de te mettre des bâtons dans les roues par le billet de mise en demeure, notamment, tu sais, pour pas que tu te présentes. OK. Mais une fois que ton nom est là, ils sont poignés, puis t'es là. Ouais. Et une chose à S'ils faire... font un martyr de moi, c'est sûr que je gagne mes élections, là. Ben, je te le souhaite, je te le souhaite. Au-delà de gagner ou de perdre, c'est le plaisir que tu dois avoir. Moi, Oui, tous oui, les oui. candidats que je suis allé rencontrer depuis... Moi, ça fait 25 ans que je fais ça, là. Depuis... non, pas 25, qu'est-ce que je dis là? 18, pardon. Je me voyais plus loin que ça, mais c'est toujours une expérience dans laquelle, si tu vois pas l'endroit où tu te fais plaisir, fais-le pas. Mhm. Toi, t'embarques, tu sais, t'as déjà des idées, tu veux le faire. Mais c'est des gens comme toi que j'essaie de convaincre bien plus que n'importe qui, Ben, parce que Ce que je trouve on est là drôle, pour l'utiliser d'une façon différente. c'est l'outil. sûr qu'il y a comme une satire pour moi là-dedans. Puis autant que je vais quand même prendre ça au sérieux, parce que vos 3 points sont quand même bons. Là. Oui. Ok, Ben, en passant, le dernier, quoi? c'est les biogaz. Les biogaz. Puis C'est moi, juste pour faire un lien avec ça, parce que c'est quand même intéressant, on va mettre sur le public avant qu'on parte, mais j'ai compté qu'il y avait un fermier. Je ne sais pas son nom tout de suite, parce que je ne sais pas s'il va être impliqué là-dedans, mais un fermier un peu flyé de ma région, voyage à travers le monde, il a bâti des fermes partout dans le monde, tout ça, puis il revient à sa région, puis il est comme, OK, là, ça me tente plus de faire du soya, du blé d'Inde. Moi, je pourrais être le premier gars de chanvre dans la région. OK, c'est quand même là, 6, 7, 8 ans passés. Puis il a commencé avec un petit gros champ de tout ça pour commencer, puis il a tout acheté la machinerie pour faire. Il pogne le plan, il reste plus rien. Là. Okay. La fibre utilisée, les graines, c'est rendu du feed à oiseaux. Il a tout fait avec ça. Puis justement, le bio... Comment c'est ça? Biogaz. Biogaz. Puis là, je me rappelle pas des chiffres exactement, puis c'était pas vrai ce que je dis, mais il disait justement que par le temps qu'on le brûle, ça, j'ai créé plus d'oxygène en le faisant pousser que ça va, qu'on va faire du CO2 en le faisant brûler. C'est... Fait que je suis comme, OK, il est pas, son opération à lui était carbon neutral, mais l'exportation de ça, c'est carbon deficient. Ouais. Je sais pas si c'est à 100% vrai ce que je dis, c'est qu'il avait dit à un moment donné, quelque temps, ou c'est son plan de le transformer, whatever. Mais c'est juste, comme Chris, comment ça qu'on fait pas pousser ça partout? Ben, je disais tantôt un mot tabou. Ouais. Tu dis ce mot-là. Puis tes jeans, en passant, des Levi's sont faits en chanvre. Ouais. Des Levi's Snoop Dogg, en plus, je pense. Nice. Of course. Tu sais, ils ont tout un chiffre. Celui-là, le chiffre, c'est 420. Ah, yeah. Nice. Fait que, mettons, pour partir, on va sur Patreon parler de ma campagne. Sérieux, parce que mes fans, mes Patreons, on pourrait avoir 600 personnes qui sont prêtes à partager du contenu en partant sur Patreon. Ils vont capoter ma raide. Okay? Puis j'ai pas annoncé à personne, non, ils vont le savoir par l'épisode. Fait que sur Patreon, on parle de ma campagne. Mais disons qu'il y a d'autres mondes ailleurs au Québec. Pas à Verdun, c'est mon hood. Je n'ai pas joué dans mes fuck. Hey, je suis un malade mental en politique. Je vais ramener une batte de baseball des années 20, moi, Chris. Je n'ai pas joué dans mes affaires. Je te rassure. Okay. Le chef nomme la personne ou l'agent principal. Il n'y en a pas de problème. Bon, parfait. Fait qu'oubliez Verdun. Mais mettons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment, public ou même un patron tantôt. À Montréal. La rive sud, la rive nord, ça peut être même à Sherbrooke, ça peut être on te contacte, comme mettons, on t'écrit comment qu'on peut contacter, qu'on t'intéresse. Une des façons les plus simples, c'est info@blockpot.qc.ca. OK. Tu t'envoies un courriel là, puis... info@blockpot.qc.ca. Ouais, ça, c'est celui que je connais par cœur. OK, ouais. Puis là, moi, j'écris, je suis Steve Tremblay, je suis de cette région-là, je vais me présenter comme le Blockpot, c'est quoi les étapes, puis vous les guidez là-dedans. Oui, exactement. Extraordinaire. Puis, bientôt, j'espère, du moins, on va trouver une façon de refaire le site pour que ça soit plus simple, pour que le monde, on dise juste, allez sur le site, puis ça va être simple. Okay. Là, il n'y a pas de cette simplicité, mais il y a moyen sur le site d'aller voir comment. Dans un des onglets, tu peux dire devenir candidat, puis aller répondre là. Mais c'est plus simple d'envoyer un courriel, parce que, bon, ça gère mieux un courriel, généralement, qu'une réponse de sondage. Là. Fait que, en gros, il y a 127 endroits au Québec où il va y avoir des élections. Une, c'est Verdun. Oui. C'est la tienne. Moi, pour l'instant, je n'ai pas choisi encore où je vais être, mais je suis très lousse parce que des fois, s'il faut combler un endroit, je vais essayer de le faire. Ceci dit, pour l'instant, on est à peu près une dizaine. La dernière fois, on était 29, mais on aurait dû être à peu près pas loin de 40, genre 38, parce que il y a eu beaucoup de mécompréhension de comment on remplit les trucs. Qu'est-ce que tu m'as montré, là? Les signatures, c'est ça, les signatures. Donc là, on est un petit peu plus alerte là-dessus. Ça, faut pas que ça arrive. Faut pas faire de la face à cause d'une technique. Ben non, des technicalités administratives, là. Mais toi, si tu prends l'avance déjà, ça va être bon. Ouais, non, je sais.
Puis j'ai une couple d'alliés que je suis en train de penser, qui ont bien du cloud, qui vont m'aider à trouver 150 signatures rapidement. Puis là, ben, c'est le bon temps à partir du mois de juillet, parce que juillet, les gens ont déménagé. Ouais. Donc, à ce moment-là, là, ils vont dire, puis là, tu leur demandes tout le temps, par contre, est-ce que vous avez fait votre changement d'adresse? Est-ce que Élections Québec sait que intéressant. vous avez fait? OK. Vous parce que s'ils se trompent, ça compte pas la signature. Et voilà. Motherfuckers. C'est OK. C'est tout ça qui était là. Fait que, mais 150, c'est quand même plus réaliste. Moi, je sais pas pourquoi, là, j'avais 1000 en tête, moi. Non, mais comme genre dans ma tête, comme genre, dans politique, ça prend 1000. Mais c'est 150 par candidat. Ça en maudit. Ouais, moi tout. Je l'aurais essayé quand même, mais peut-être pas aussi souvent que je l'ai fait. Non, c'est ça. Mais 150, c'est super réaliste. Oui. Tu vends rien, tu vends un peu de temps de la personne, puis signe site, puis aide-moi donc. Là. Ben, en fait, c'est ça, c'est que tu demandes la permission d'être sur un bulletin de vote. Tu ne demandes même pas qu'on vote pour toi. Non, tu dis, écoutez, c'est ce que la loi dit, que je sois capable de demander à une centaine de personnes de la circonscription, est-ce que vous acceptez que je sois un des choix? C'est très, très rare quand les gens t'écoutent qu'ils refusent, quand tu vas cogner à leur porte. Parce que s'ils veulent rien savoir, bien avant d'ouvrir la porte, tu vois dans leurs yeux, tu fais « Ah, c'est beau, puis t'as pas besoin », tu passes à la porte suivante. Mais justement, une fois arrivé à la deuxième porte, celle que la personne a dit oui, qui est curieuse, c'est presque immédiat. Sa compréhension va être « Ah, OK, ben oui, mais là, je vote pas pour vous. » Mais non, vous voulez voter pour qui vous voulez, mais j'aimerais ça être un des choix. « Ah, ben oui, j'encourage ça. » Et la plupart vont avoir cette réponse « J'encourage ça, la démocratie, c'est beau, t'as du courage, etc. » Ce qui est complètement vrai aussi. Là. Mais c'est facile d'aller chercher ces signatures-là et d'avoir ton petit bonbon. Exact, absolument. Alors que sur le coin de la rue, ce que j'explique tout le temps, c'est que si tu prends deux dames d'un certain âge, ben là, ils vont dire oui, ils vont te donner un faux nom, une fausse adresse, parce que leur objectif, c'est que tu t'en ailles le plus vite possible. Fait que tout ce que tu demandes, ils disent oui. T'as raison. Mais tu peux, des fois, tu n'as pas le choix, il faut t'aller en chercher. Un des meilleurs endroits, c'est devant les supermarchés. Parce que tu n'as pas le droit de rentrer dedans, puis tous les supermarchés, les GA, peu importe qui, ils vont venir te dire en caisse. Mais juste en avant, tu as le droit. Et donc, le problème, c'est que tu sais une chose. Le supermarché, il habite proche, parce que tu n'achètes pas ta bouffe à 1 heure de chez vous. Donc, tu sais que généralement, ils sont dans ta circonscription. Mais par contre, ils sont généralement hyper pressés. Hyper pressés. Fait que t'arrives à en empoigner, mais c'est pas toujours facile, surtout celui qui a des enfants, puis tout, là le conjoint, la conjointe, OK, je t'attends dans l'auto, fait que déjà, tu perds un des deux qui signe, mais écoute, dans certains cas, il y a des commerces qui sont relax avec toi si t'es pas agaçant. Mais si quelqu'un dit, écoute, si tu me suis, je vais te donner mon nom, puis tout ça, tu peux le suivre. Au pire, tu te fais viser par la personne. Mais c'est pour ça que moi, j'évite ces endroits-là, parce que écoute, moi, ça me fait chier quand on vient. Je fais pas ça. Moi, je fais pas ça. Si tu sonnes chez nous, je vais ouvrir la porte, je vais dire parle-moi de ça. Moi, m'aller sur Verdun Communauté, on va leur dire, dans telle salle communautaire, je fais tirer 2 iPads. Puis là, le monde va arriver là, il faut qu'ils ratent leur nom, leur adresse, puis leur téléphone. OK? Puis mais avant tellement une bonne idée qu'on peut s'assurer qu'elle est bien structurée pour qu'elle soit légale. Puis quand t'arrives là-bas, je t'annonce que si tu signes ça, je peux me présenter au bloc-pot, mais t'as une chance de gagner un iPad aussi. C'est ça, exactement. Ça marcherait. Oui. Hey man, va te remplir quelque chose de pas compliqué. Là, moi, là. Dans le fait que c'est une loterie, donc c'est facile, c'est parce que c'est le nombre de personnes qui représentent tes choix, mais je pense qu'il faut demander une permission à, pas élection, mais voyons... Québec, Jeux Québec. C'est ça, c'est pas l'Auto-Québec. Mettons, je dis. C'est jeux équitation. Et tu peux potentiellement, sûrement, courir la chance de gagner un iPad. Il n'y a jamais eu d'iPad, mais quand le monde rentre là, ils ont rempli le formulaire d'iPad, mais le formulaire d'élection aussi. Regarde, peut-être que, au contraire, il y a moyen, c'est ça je te dis, de juste vérifier dans la loi pour que ça soit vraiment bien fait, de dire, OK, tout simplement, il y a un nombre de billets, puis c'est ça qu'on gagne, puis qu'élection au Québec, dans les règles, mettons, le prix ne vaut pas plus que tant, puis tout ça, puis ça prend un minimum de temps de personnes, on ne va pas dire un mot de ça, on va dire, OK, ça respecte les règles. Je sais que moi, je ne suis pas le meilleur pour te dire les... Non, mais il a fait un cours d'iPad séparé de cette affaire-là, mais ça à table, il y avait aussi son document d'élection au Québec, tu l'as signé ça. Non, tu y vas clairement comme ça, tu dis, venez ici, il y a une chance de gagner ça, tu peux t'en approcher. Okay, mais une fois qu'ils sont sur place, c'est bonjour, je veux me présenter aux élections, puis j'ai besoin de tant de signatures. Et à la fin, tous ceux qui auront signé de telle heure à telle heure, il y en a un qui va gagner
Et je suis pas mal certain que ça, on peut l'arranger légalement. Je pense que je peux avoir 150, j'ai un vieux iPad, je pense que je peux avoir 150 signatures d'ici comme 7 heures à soir. Oui, mais il faut qu'ils soient bonnes. Entre autres, il faut que tu vérifies leur code postal, tout ça, vérifier qu'ils sont bien dans. Ben, s'ils veulent gagner l'iPad, ça me prend la bonne adresse. Oui, c'est ça que je veux dire. L'iPad, fais ça. Moi, je t'envoie ça par la poste, là. Vois-tu, là? Non, mais tu viens de recruter une élite politique, tu savais pas, là. Tu penses qu'Éric Duhaime était smart avec ses livres en porte-à-porte, check back mes iPads, moi, Chris. Écoute, t'as des idées qui me font penser qu'on va avoir toute une campagne. C'est incroyable parce que ça, vraiment, là, je t'accueille tellement à bras ouverts, t'as même pas idée. Fait que, OK, on va aller sur Patreon. Jean-Patrick, merci. On récapitule vite fait. Si vous êtes intéressé de vous lancer en politique, c'est le meilleur temps. La vie est un cirque, soyez un clown. Le BlogPod recrute en ce moment des candidats partout au travers du Québec. On peut se envoyer un courriel à info@blogpod.qc.ca. Exact. Puis le site web, c'est blogpod.qc.ca. C'est ça. Fait qu'allez, allez vous enregistrer, jouez le jeu, 150 signatures. Il y a 150 personnes qui... Au PDP, il y a du monde qui signe, qui t'aime pas, qui veut te voir te planter. Oui, aussi, exactement. Va j'en faire signer tes haters en premier. Là. Ça, c'est pas signer tes lovers après. Mais c'est ça. Au-delà des votes que tu vas chercher, le plaisir que tu peux avoir pendant, c'est vraiment ça que moi, je suggère aux gens d'essayer. S'ils veulent contester sans être dans des contestations violentes, au contraire, c'est ludique, là, c'est drôle, on s'amuse, puis... On joue avec les règles un peu, mais on les respecte. Oui, puis aujourd'hui, la différence, puis là, je donne la stratégie aux autres candidats potentiels du BlogPod, là, avec du montage vidéo, là, tu peux être au débat, là. OK, comme genre, t'es pas là chez vous, tu clips les autres personnes, puis là, quand tu fais ça sur ton... Tu vas avoir autant de views que les autres affaires, anyways. Fait qu'on peut tout participer à tout en se mettant dans la vidéo des autres, OK? Fait que je pense que c'est une stratégie qu'on peut avoir pour être présent dans toutes les affaires. Ça, je peux pas plus t'encourager à ça. Let's go. Jean-Patrick, merci beaucoup. On prend une petite pause. Puis on revient sur Patreon. Je vais parler de ma campagne. D'autres idées de même. Je vais parler de politique avec toi en général aussi. Excellent. Ça marche, puis on pourra plus nommer des noms. Là. Parfait. Patreon. OK, bye guys. Merci. Excellent. T'approches la quarantaine et tu veux mettre un peu de piquant dans ton couple. Vous avez essayé Twister Sexy, mais ça finit avec des milliers de dollars en physio et un arrêt de travail. Eros a la solution pas mal plus le fun et sécuritaire pour vous divertir en couple. Le Sex Pong. C'est comme un jeu de beer pong mais avec des pastilles qu'on va mettre sous nos verres. Lorsqu'un de vos verres est touché, vous devez relever le défi qui se cache sur la pastille. Une belle soirée de jeu en amoureux tourne souvent, très rapidement, en une soirée sensuelle. Utilise le code promo MAX15 sur erosetcompagnie.com et obtiens 15% de rabais sur tous tes objets de plaisir. Back to the show.